Au programme de Magique Maman TV aujourd'hui, une séance de relooking spéciale femme enceinte, la chronique de Fiona et les astuces des futures mamans pour se sentir belle, les conseils de Nicole Prieur, psychothérapeute, pour booster l'estime de soi de votre enfant. Bonjour et bienvenue sur Magique Maman TV. Alors, pour une vie de famille épanouie, rien de tel qu'une maman bien dans sa peau et heureuse. C'est pourquoi nous vous livrons aujourd'hui quelques clés pour vous sentir belle et zen. Et être une maman comblée commence dès la grossesse. C'est pourquoi nous avons proposé à une de nos magiques mamans de se refaire une beauté dans les mains expertes d'une relookeuse spécialiste de la femme enceinte. Reportage. Aujourd'hui, nous voici chez Anne, une jeune maman enceinte de 7 mois. Le but de notre visite, lui proposer un relooking complet pour l'aider à sublimer ses nouvelles rondeurs de maman et vivre une grossesse tout en beauté. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Anne, j'ai 35 ans. C'est ma 3e grossesse. Et comme à chaque grossesse, j'ai un problème pour m'habiller. J'ai l'impression que rien ne me va. Alors la première tenue du relooking, la tenue confort à la maison. Et moi j'ai envie de te proposer une petite touche de lumière, de créativité avec une robe dans des tons qui iraient parfaitement avec ton teint, donc dans des tons un peu rose nude. Waouh, j'adore la silhouette que ça donne. J'aurais jamais osé cette couleur. Alors la deuxième tenue du relooking, la tenue working. Mon conseil lorsque l'on porte un top ample, c'est plutôt d'avoir un bas très ajusté pour affiner la silhouette. J'ai envie de te proposer un pantalon, alors un pantalon justement pas large. Et je te propose aussi, comme tu es très féminine, de l'accessoiriser avec donc une ceinture. L'idée des accessoires est vraiment bien. J'aurais pas pensé à rajouter une ceinture comme ça colorée. Alors la troisième tenue de ce relooking est la tenue pour sortir, la tenue glamour. Alors, mon conseil, c'est justement ne pas hésiter à mettre des robes qui mettent en valeur leurs courbes, qui mettent en valeur un décolleté. Donc vraiment s'amuser, il faut s'amuser quand on est enceinte, c'est un moment unique. Et donc je vais te proposer une robe en satin qui viendra vraiment en plus souligner tes courbes et avec cette petite ceinture viendra donc souligner ta poitrine. J'ai l'impression d'être beaucoup plus chic, plus classe et ça me donne envie de sortir plus souvent. Bonjour Anne, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir des cheveux naturels pour toutes les tenues et s'adapter à tout ce que vous allez faire tous les jours. Donc le matin, très simple, faire chauffer le fer et à faire juste aux pointes pour donner un peu plus de volume. Donc là je termine la dernière boucle. Quand j'aurai fini, on va ouvrir un peu les boucles pour donner un aspect un peu plus vaporeux et plus naturel. Et on mettra un petit coup de lac. Voilà, je te montre comment tu te trouves. Ah, je suis transformée, c'est incroyable. Pour le maquillage, on a appliqué une base, une crème hydratante. Ensuite, on applique le fond de teint, donc bien l'étaler sur tout le visage et le cou. Ensuite, le correcteur qu'on applique au niveau des cernes, des ailes du nez et le menton et le front. Ça donnera un regard défatigué et très éclatant. Pour bien fixer le maquillage, une poudre à appliquer au pinceau. Ce qui donnera la bonne mine, c'est le blush à poser au niveau des pommettes. Au niveau des yeux, le maquillage naturel, une petite poudre, une base en dessous pour fixer les ombres, le mascara et finir avec un rouge à lèvres naturel et un petit gloss. C'est superbe, je suis très bien maquillée. Si vous n'avez pas les moyens de faire appel à une relookeuse pendant votre grossesse, pas de souci, les magiques mamans, elles, ont des astuces pour rayonner, n'est-ce pas Fiona? Alors tout à fait, enceinte, nos mamans rivalisent d'ingéniosité en matière de conseils, astuces, mode et beauté. Comme Aurélie par exemple, elle, son petit truc, c'est le maquillage, gloss, paillettes, tout y passe. C'est un bon moyen de rester féminine avec quelques kilos en plus. On attire le regard vers le visage. Voilà, on axe le regard sur autre chose. Elodie, son petit plus à elle, son autre petit truc, c'est la coiffure. Donc une natte, un chignon, elle attire l'attention sur son visage.
Et côté mode, alors qu'est-ce qu'elles nous conseillent, nos mamans? Alors côté mode, elles ont aussi des bons conseils. Sandra, par exemple, elle accessorise toutes ses tenues, un collier, un bijou, une grosse ceinture sur le ventre, histoire de se sentir bien et de se sentir belle enceinte grâce aux vêtements. Là, on s'assume complètement, on met en avant son bidon, quoi. Tout à fait, elle assume la grosse ceinture pour faire œuf de Pâques, elle assume totalement. Et Lola a une petite astuce qui n'est pas bête non plus. Pour élancer sa silhouette de femme enceinte, elle, c'est les talons hauts. Elle prend des compensés pas trop hauts quand même, qui lui permettent de gagner quelques centimètres et d'affiner un peu tout ça, le ventre, la taille. Et alors, un dernier bon conseil pour finir? Oui, moi j'adorais le conseil d'Ella, qui elle en fait dit qu'avant tout pour se sentir belle et bien pendant la grossesse, il faut se sentir aimé. Alors les papas, n'hésitez pas, complimentez vos conjointes, vos chéris, faites-leur des câlins, des bisous, elles ne se sentiront que mieux. Parfois, quand maman et papa sont bien dans leur basket, c'est par contre votre enfant qui peine à avoir confiance en lui, qui est timide, qui est parfois même complexé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons demandé à Nicole Prieur de nous donner quelques conseils pour redorer l'estime de votre enfant. Nicole Prieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et auteure de Petits règlements de compte en famille aux éditions Albin Michel. Première question pour vous, comment expliquez-vous que certains enfants manquent d'estime de soi ? Ça peut venir de plusieurs raisons. Soit ils ont le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes des parents. Ils ont le sentiment qu'ils ne parlent pas assez bien, qu'ils ne sont pas assez sages, etc. Et donc, ils vont se construire avec une image un petit peu négative d'eux-mêmes. Ça peut aussi dépendre un petit peu de leur contexte d'amis et leur contexte aussi à l'école. Ils peuvent avoir le sentiment que les amis réussissent mieux à répondre à la maîtresse. Il y a déjà une expérience qui font qu'on se confronte un petit peu aux autres. On peut avoir le sentiment aussi que dans la cour de récréation, on n'arrive pas à jouer comme on voudrait jouer avec les autres. Donc, ils peuvent se construire une image d'être un peu moins costaud, un peu moins brillant, un peu moins social que les autres. Et quel rôle va jouer la famille dans la construction de cette estime de soi ? C'est vraiment les parents qui peuvent réassurer l'enfant, donc en lui montrant qu'ils ont conscience de ce qu'il fait de bien et en le verbalisant. Et aussi lui montrer que s'il ne sait pas faire pour l'instant, s'il ne sait pas bien écrire par exemple son prénom, c'est pas grave, il saura. Le préserver, j'ai envie de dire, l'avenir. Lui dire que ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, il n'y a aucun doute, tu arriveras à le faire demain, après-demain, dans quelque temps. Et alors Nicole Prieur, quels conseils pourriez-vous nous donner si on a un enfant qui est peut-être un peu complexé ou qui a du mal à trouver sa place dans le regard des autres ? On a tendance à pointer ce que l'enfant ne fait pas, alors qu'au contraire, il faut vraiment le valoriser dans ce qu'il est capable de faire. S'il met du désordre, mais qu'il est capable de faire des très très beaux dessins, donc c'est son aspect créatif là qui émane et qui sort. On ne l'enferme pas dans ces difficultés d'aujourd'hui. On a confiance en lui, on a confiance en sa capacité de les dépasser et de les dépasser assez rapidement, quoi. Nicole Prieur, merci. C'est sur vos beaux conseils que s'achève cette deuxième émission de Magique Maman Télé. Si chez vous, vous cherchez plus d'informations sur cette thématique, n'hésitez pas à consulter notre dossier spécial Bien dans sa peau, bien dans sa vie de famille. En attendant notre prochain rendez-vous, prenez bien soin de vous. Votre famille n'en sera que plus heureuse.